Imagine-toi, tu es en 1346 dans une ville de France. Un bateau arrive au port et à son bord des marins morts ou mourants. La particularité de ces marins, c'est qu'ils sont tous couverts de bubons noirs. Quelques jours plus tard, la moitié de la ville tombe malade et très vite, la population est décimée. Ce que je vais vous raconter là, ce n'est pas la bande-annonce d'un film d'horreur, c'est l'histoire. C'est notre histoire. Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Histoire de France. Si tu aimes ce genre de récit puissant et poignant, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. La peste noire, c'est la plus grande catastrophe démographique qui ait connue l'Europe. Et la France va être malheureusement l'un des pays les plus touchés. Alors, d'où vient ce fléau et comment il s'est propagé et surtout, comment il a bouleversé profondément le royaume de France? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La peste noire aurait commencé bien loin d'ici. On pense qu'elle vient d'Asie centrale ou peut-être de Chine ou même des steppes mongoles. Elle aurait circulé via les routes commerciales, notamment avec les fameuses routes de la soie. En 1346, les Mongols assiègent une ville appelée Kaffa en Crimée. Et là, ils catapultent des cadavres infectés par-dessus les murs. Les marchands génois, présents durant le siège, décident de fuir sur leur bateau. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont embarquer avec eux le fléau. Et en octobre 1347, un navire rempli de marins pestiférés à cause de Marseille. Et c'est donc là que la peste va entrer officiellement en Europe. Elle va remonter par la vallée du Rhône et atteindre Avignon, où réside le pape, puis Paris, Rouen, Bordeaux. Et en un an, c'est toute la France qui est touchée. Cette peste, c'est une bactérie, Yersinia pestis, transmise par les puces des rats noirs. Mais à l'époque, évidemment, ça, tout le monde l'ignore. Effectivement, les connaissances en la médecine étant relativement restreintes. On va donc se référer à des expériences plus concrètes. On parle de punition divine, d'air empoisonné ou même de complot. La peur réside partout. Chez un pestiféré, les symptômes vont arriver relativement brutalement. Fièvre, vomissement, bubons noirs, haleine ou signes des selles. La plupart des malades vont mourir en seulement quelques jours. Aucun remède et aucun espoir. Certaines villes vont voir la moitié de leur population disparaître. On va donc s'empresser de creuser les fosses communes pour enterrer les cadavres. Entre 1347 et 1352, on estime que la moitié de la population européenne meurt. En France, on parle de 15 à 20 millions de morts, c'est totalement gigantesque. Forcément, une hécatombe pareille, ça bouleverse tout. Il n'y a plus assez de monde pour cultiver les champs, les récoltes augmentent et du coup les prix flambent. Certaines régions vont tomber dans la famine. Les paysans, eux, vont devenir rares, donc précieux. Les seigneurs sont obligés de négocier. Certains villageois obtiennent plus de liberté, plus de terre, voire un peu plus d'argent. C'est le tout début, timide, mais d'un affaiblissement de la noblesse terrienne et d'une montée en puissance des classes laborieuses. La peste noire, c'est aussi un traumatisme psychologique et religieux immense. Beaucoup croient que Dieu punit l'humanité. Les foules entières se flagellent pour expier leurs péchés. Ce sont les flagellants. Et dans ce climat, les rumeurs explosent. Les Juifs sont accusés d'avoir empoisonné les puits. Résultat, massacre et expulsion. C'est une spirale de haine. La France est secouée avec l'antisémitisme et les dégâts de cette maladie. Même l'Église est secouée. Elle ne peut ni expliquer, ni soigner, ni protéger. Des centaines de prêtres meurent et ceux qui restent fuient parfois leurs fidèles. La confiance dans les institutions s'effondre. Et pour le royaume de France, le timing est catastrophique. On est en pleine guerre de 100 ans contre l'Angleterre. Et maintenant, la peste s'ajoute au chaos. Le roi Philippe VI est dépassé, l'administration ne suit plus, les campagnes se vident, les impôts s'effondrent. Des villages entiers disparaissent de la carte. Certaines régions comme le sud-ouest ou l'est du royaume mettent plusieurs générations à s'en remettre. Mais paradoxalement, ce choc va accélérer des transformations profondes. Déclin du servage et montée des nouvelles classes sociales. Remise en cause de l'ordre établi. La peste noire fut un drame, mais c'est aussi un tournant social. Finalement, la peste noire, ce n'est pas juste une épidémie. C'est un bouleversement total de la société médiévale. Elle tue, elle terrifie, elle transforme. Et en France, elle laisse une cicatrice qui va marquer l'histoire pendant des siècles. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et si tu veux découvrir d'autres grands moments de notre histoire, qu'ils soient sombres, glorieux ou même inattendus, pense à t'abonner pour me soutenir et soutenir mon projet. C'était Histoire de France.